Je m'appelle Joseph et j'ai seulement 14 ans, mais j'ai déjà eu une vie assez compliquée. Quand j'avais 3 ans, mes parents sont morts dans un crash d'avion et personne dans ma famille n'a voulu prendre ma garde. Alors, j'ai directement été envoyé dans une famille d'accueil. J'ai été transféré dans plusieurs familles d'accueil et je n'ai jamais été assez chanceux pour qu'on m'adopte. Mais je me porte bien. Ces 3 dernières années, je partageais une maison avec 8 autres enfants. Honnêtement, c'était la maison la plus agréable que je n'ai jamais eue. Nos parents adoptifs ne faisaient pas vraiment attention à nous, alors nous faisions ce que nous voulions la plupart du temps. Tout était aussi normal que cela puisse l'être pour les enfants en famille d'accueil jusqu'à ce jour calme d'été. Avant de continuer, aimez la vidéo et abonnez-vous pour ne manquer aucune de nos histoires passionnantes. On vivait proche d'une forêt et lors de nos jours de repos, on allait souvent tous ensemble explorer les alentours. Je veux dire, on n'avait rien de spécial à faire dans la maison, alors on devait trouver des moyens de nous occuper. Nos parents adoptifs n'étaient pas assez riches pour nous acheter des ordinateurs ou autres objets électroniques à tous, alors on s'amusait à l'ancienne. Un après-midi d'été, nous avons décidé d'aller plus loin que tout ce que nous n'avions jamais franchi. La fratrie était au grand complet. Il y avait Nina, la plus mignonne, qui avait seulement 3 ans, le frère de Nina, Fred, qui avait 5 ans, ainsi que Josiah et Jacob, qui étaient des jumeaux de 12 ans. Monique avait 14 ans comme moi, et elle était la fille biologique de nos parents adoptifs. Reggie et Harry avaient 16 ans et Edward avait 18 ans, mais nos responsables ne l'ont pas jeté hors de la famille d'accueil, bien qu'il ait refusé de trouver un travail après avoir quitté le lycée. On était si nombreux et c'était difficile de faire attention à tout le monde tout le temps. Cependant, cet après-midi, on était tous ensemble à courir dans la forêt comme des animaux sauvages. « Oh, Joseph, comment s'appelle cette fleur ?» Nina a demandé en soutien de joie. Elle adorait être dehors dans la nature. « Je ne sais pas, mais elle est jolie, comme toi, » ai-je dit et je l'ai mise dans ses cheveux. Elle a couru pour aller voir les autres pendant que je marchais lentement pour ramasser des pierres à l'apparence étrange pour ma collection. On marchait depuis un moment et je n'avais pas réalisé qu'on était allé plus loin que jamais. Tout à coup, j'ai entendu des éclats de voix plus loin. « Joseph, viens vite, regarde ça !» Il me semble que c'était Fred, mais tout le monde était en train de crier. J'ai couru vers eux pour voir ce qu'il se passait. Je les ai tous trouvés à côté de l'entrée d'une petite grotte. « Est-ce que tout le monde voit ce que je vois ?» a demandé Monique. « C'est comme si je rêvais, » dit Edouard. Je les ai bousculés pour entrer dans la grotte. « C'est super sombre, » ai-je dit. Edouard m'a donné son téléphone avec la lumière allumée. J'ai éclairé les alentours. « C'est juste une grotte ordinaire, Edouard, » ai-je dit. « Regarde là, » a-t-il dit en me guidant vers une commode en métal. J'étais totalement perturbé. Que faisait une commode en métal dans une grotte au milieu de nulle part? « Vous avez tout ouvert ?» ai-je demandé. Il hocha la tête en me faisant signe de les rejoindre pour enquêter. J'ai ouvert le premier tiroir, il était plein de lingots d'or. Le second était rempli de pierres précieuses. J'ai ouvert les autres, il semblait qu'ils étaient tous remplis avec des objets de valeur. Mes frères et sœurs adoptifs étaient à mes côtés et se sont mis à remplir leurs poches avec le contenu des tiroirs. Ils en ont mis autant qu'ils le pouvaient. Moi, par contre, la seule chose qui m'intéressait était une petite boîte en argent. Elle avait la taille d'une boîte à bijoux normale et peu importe combien j'essayais, je n'arrivais pas à l'ouvrir. C'est la seule chose que j'ai prise dans cette grotte avant de rentrer à la maison. Les enfants se sont éclatés pendant les jours suivants. Édouard les a aidés à échanger leurs trouvailles contre de l'argent et ils ont acheté des tas de choses, des vêtements, des chaussures chères et tout autre objet dernier cri. Nos parents adoptifs n'ont rien remarqué du tout. Parfois, c'était comme s'ils étaient juste des meubles. C'est alors qu'un jour, Édouard a disparu. Il nous a envoyé un message disant qu'il était allé chercher plus de choses dans la grotte et qu'il n'avait pas assez d'argent pour commencer une vie par lui-même. Il ne nous a jamais dit au revoir. Je ne m'en serais plus préoccupé si je n'étais pas occupé à essayer d'ouvrir cette fichue boîte en argent. J'étais certain que ce qu'il y avait à l'intérieur était bien plus précieux que tout ce qu'il y avait dans la grotte. Je l'ai amené à un serrurier un jour pour voir s'il trouverait un moyen ou une clé pour l'ouvrir. « Je ne comprends pas cette chose du tout. J'imagine que c'est un verrou spécial et qu'il n'existe qu'une seule clé sur cette planète qui puisse l'ouvrir, » a-t-il dit. « Allons, il doit bien y avoir un moyen, » ai-je dit. Il secoua la tête tristement et je suis parti. Je l'ai gardé en lieu sûr, sous mon lit, et une nuit, j'en suis sûr et certain de l'avoir entendu faire bip. Je dois tellement être obsédé par cette boîte stupide que maintenant je l'entends faire du bruit, ai-je pensé en me retournant pour plonger dans un profond sommeil. Les jours suivants, j'ai essayé encore et encore d'ouvrir cette fameuse boîte. Finalement, ça me frustrait tellement que je l'ai mise à la poubelle. J'ai vérifié par la fenêtre que le camion poubelle la récupère bel et bien pour que cette boîte disparaisse à jamais. Phew! Maintenant, je peux à nouveau vivre normalement sans me soucier de cette chose idiote, ai-je pensé. La fin de l'été s'est déroulée joyeusement.
On allait de moins en moins souvent dehors, étant donné que nous avions les dernières Xbox et PlayStation, et des tas de jeux. On essayait quand même d'aller dehors prendre le soleil de temps en temps, mais j'imagine qu'on aurait mieux fait de s'abstenir et rester à l'intérieur. Une après-midi, 6 d'entre nous sont allés au parc pour faire jouer les plus jeunes. Nina était super contente et a sautillé tout le chemin. Lorsque nous sommes arrivés, les jumeaux, Monica et moi, nous sommes assis sur un banc et avons commencé à débattre sur qui était le meilleur personnage dans notre série préférée. Ensuite, nous avons débattu sur d'autres choses et nous étions tellement pris dans notre conversation que nous avons oublié de surveiller Nina et Fred. C'est alors que Fred a couru vers nous en pleurant. « Quelqu'un a pris Nina !» a-t-il dit. « Que veux-tu dire? Ne sois pas fou. Va la chercher. On va devoir rentrer, » a répondu Monica. « Un homme habillé en noir l'a attrapée et l'a emmenée avec lui. Elle n'a même pas crié, » a-t-il dit. « Où est-il allé ?» ai-je demandé et il nous montra du doigt la direction. Nous avons tous couru dans ce sens pour chercher la personne qui avait pris notre petite sœur et nous n'avons pas eu de chance. Elle avait disparu. Monica avait un téléphone, alors elle a appelé la police immédiatement. Ensuite, nous sommes directement rentrés à la maison pour dire à nos parents adoptifs ce qu'il s'était passé. Lorsque la police est venue chez nous, ils ne comprenaient pas pourquoi quelqu'un voulait kidnapper une petite fille adoptive. « Ce n'est pas comme si vous aviez beaucoup d'argent ou quoi que ce soit », a dit un des officiers de police. « Ne remuez pas le couteau dans la plaie, allez chercher notre fille !» a crié ma mère adoptive. Personne n'a dormi cette nuit-là. Notre mère adoptive a pleuré toute la nuit alors que notre père faisait les 100 pas. On s'inquiétait beaucoup trop. Où avait-il emmené Nina? Pourquoi l'avait-il pris? Elle devait être tellement effrayée. Quand le soleil s'est levé, j'ai piqué du nez pendant un moment. Lorsque je me suis réveillé, j'ai pris ma douche, me suis habillé, puis je suis descendu pour faire le petit déjeuner pour toute la famille qui dormait. J'ai entendu du mouvement vers la porte de la cuisine et j'ai vu une enveloppe qui apparut sur la porte. Je l'ai attrapée sans oser l'ouvrir. Il n'y avait aucun nom de marqué dessus, alors je l'ai ouverte et en est sorti un mot. Je l'ai lu. « Joseph, si tu veux revoir ta sœur en vie, rejoins-moi devant la poste et rencontre-moi là-bas à 14 h demain. » J'étais confus et horrifié. Comment pouvait-il savoir que c'était moi dans la cuisine? Ce jour fut le jour le plus stressant de ma vie, car la police ne donnait aucune nouvelle et n'eut aucune chance dans les recherches de Nina. Je n'ai pas parlé de la lettre à la police car j'ai pensé que ça foirait le plan et que Nina pourrait être mise en danger. Alors j'ai préféré garder tout ça secret et je suis allé attendre en face de la poste le lendemain. Alors que j'attendais les mains moites et le cœur battant, une grosse voiture de luxe aux fenêtres teintées s'est arrêtée face à moi. La vitre s'est baissée et le conducteur m'a indiqué de monter à l'arrière. J'étais terrifié, mais je suis quand même rentré dedans. « Bonjour Joseph », dit une femme magnifique assise à côté de moi. Immédiatement, ma peur s'essouffle car elle était bien trop belle pour être réelle. J'ai cru comprendre que tu avais trouvé la planque où ma famille a caché sa richesse. Ça ne me dérange pas que tes frères et sœurs adoptifs aient pris mes affaires. C'est acceptable. Vous méritez bien ça, après avoir vécu comme des enfants pauvres et abandonnés pendant tant de temps. Tout ce que je demande en retour est une boîte en argent. Je sais que c'est toi qui l'as, car j'y ai installé un signal GPS dedans et qu'elle se trouvait dans ta chambre il y a quelques nuits. Cette boîte contient un trésor provenant de l'héritage de ma famille et ça vaut bien quelques millions. Si je ne la retrouve pas bientôt, tu seras tué. Et si tu ne peux pas me rendre cette boîte, tu devras me rendre 50 millions de dollars. Tu as 10 jours. Je te reverrai à ce moment-là, au même endroit, dans 10 jours, a-t-elle dit. Si vous êtes si riche, pourquoi cacher un tel héritage dans une cave? Ça n'a aucun sens. Et où est ma sœur? Ai-je demandé. Au même moment, la voiture s'est arrêtée dans un parking. Une autre voiture s'est très rapidement rapprochée et quelqu'un a poussé Nina dehors. Elle est là. Maintenant, sors de ma voiture, a-t-elle dit. Et souviens-toi, 10 jours, ou sinon, j'ai couru pour voir Nina. Tu vas bien? Ai-je demandé. J'avais très peur, mais je suis contente d'être avec toi à nouveau, a-t-elle dit en me serrant dans ses bras. Les voitures sont parties à toute vitesse et je suis rentré à la maison avec Nina, où tout le monde la serra dans ses bras. Lorsqu'ils m'ont demandé ce qui s'était passé, je leur ai dit que les kidnappeurs l'ont rendue, mais je suis resté très vague. J'étais terrifié. Je n'avais pas d'argent et je m'étais débarrassé de la boîte. Comment allais-je devenir millionnaire en 10 jours? Je devais travailler très rapidement. Au début, j'ai fait des petits travaux pour mes voisins, comme tondre la pelouse ou désherber le jardin. Mais en 5 jours, j'avais seulement amassé 150 $. Je me suis rendu compte qu'avec seulement 5 jours restants, je devais faire quelque chose rapidement. Frauder, ai-je pensé? C'est la seule façon. Je sais que c'était une idée stupide, mais j'étais désespéré et je pensais que je pouvais faire quelque chose d'illégal pour avoir de l'argent rapidement. J'ai créé de nombreux faux comptes et j'ai envoyé des emails et des messages à des personnes au hasard en leur disant qu'ils avaient gagné 1 million de dollars, mais qu'ils devaient envoyer 100 $ avant de pouvoir les avoir. Vous savez, ce genre d'escroquerie classique.
Cependant, j'ai réalisé que je ne pouvais pas continuer quand une dame nommée Sandra m'a envoyé ce message. Salut, je suis tellement content d'avoir gagné cet argent. Nous sommes à sec ces temps-ci et j'ai utilisé l'argent qu'il me restait de mes économies pour vous envoyer 100 $. Mon mari est atteint du cancer et je n'ai pas assez d'argent pour payer ses soins. J'ai perdu mon travail dernièrement et mon dalmatien de 11 ans est malade. Je suis si fauché que je ne peux pas l'emmener au vétérinaire. J'étais tellement déprimé. Merci beaucoup. C'est un miracle que je sois devenu millionnaire. Mon cœur s'est brisé. Cette femme n'avait vraiment rien et elle m'avait tout donné. Je ne pouvais pas me résoudre à rassembler tout cet argent en commettant de telles atrocités. Je n'étais pas comme ça. Je suis allé dans le salon, je me suis assis, j'ai pris mon visage dans mes mains et je me suis jamais senti aussi mal. C'est alors que Nina est apparue dans la pièce. Joseph, Joseph, tu es triste a-t-elle dit. Je n'ai pas levé la tête. Elle a quitté la pièce puis elle est revenue. Tiens, j'ai ce joli jouet qui peut te rendre heureux. Je l'ai trouvé dans la poubelle la dernière fois, s'est-elle exclamée. J'ai levé ma tête et elle était là. Nina tenait entre ses mains la boîte en argent. Je ne savais pas que tu l'avais prise dans la poubelle, me suis-je écrié. Oui, je l'ai cachée dans ma chambre. Tu es heureux maintenant, oui a-t-elle dit en me faisant un câlin. Je ne pouvais pas y croire. Cette petite fille venait de me sauver la vie. À la fin du compte à rebours de 10 jours, je pouvais rendre la boîte à la belle dame qui m'a juste souri et hocha la tête. Après cette expérience complètement folle, je me suis juré de toujours protéger Nina. Je vais faire de mon mieux pour qu'on ne soit jamais séparés et placés dans des familles différentes.